Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour le retard à l'allumage aujourd'hui, j'ai eu des petits imprévus à gérer ce matin en priorité. J'étais pas certain de pouvoir trouver le temps de faire une émission aujourd'hui, donc j'ai préféré ne rien vous promettre. Je vais donc essayer de les faire un petit peu plus courtes que le modèle habituel qui peut dépasser 1 heure parfois, sans pour autant essayer de passer sur ce qui pourrait être essentiel et intéressant. Donc on va commencer sans plus tarder Bitcoin, Ethereum, parce que je vois que ça bouge. Je découvre le marché encore une fois en même temps que vous. On va regarder les taux à 10 ans européens, allemands notamment, regarder s'il n'y a pas un risque à venir tout simplement sur les actions. C'est-à-dire que si les actions déclenchent le risque, ça n'a pas l'air parti pour de ce que j'en vois là, mais la session américaine va pas tarder à commencer et elle va être intéressante aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on va avoir des positionnements d'investisseurs en amont de la grosse journée de demain, avec donc des chiffres sur l'inflation américaine et la BCE, qui va être très attendue au niveau de son verbe. C'est la rentrée, là, on est sur la rentrée des banquiers centraux. Ça va être une grosse réunion pour la BCE. Demain, ça va bouger sur la paire euro-dollar et pour l'instant, les anticipations se font plutôt neutres. On va parler de tout ça après. Voilà. On donnera des bornes de niveau à pas dépasser. Donc aujourd'hui, on va surtout bosser sur euro-dollar après avoir fait les cryptos. Donc les cryptos, toujours pareil. Moi, je recherche des achats pour des raisons évidentes, mais ce sont des achats de long terme, donc ça demande beaucoup de patience. Ça ne peut se faire qu'en buy and hold. Il faut totalement accepter que les prix s'effondrent. Mais quoi qu'il en soit, je pense que si ça doit rester un marché, je pense qu'on est sur des prix intéressants. Si évidemment ça n'est pas un marché, que tout simplement ça va mourir, que ce n'était qu'une bulle. Bon, j'ai tendance à penser que si c'était qu'une bulle, bon, le Bitcoin quand même, ça a survécu déjà à plusieurs bulles, celle de 2014 et compagnie, donc j'ai tendance à penser que ça survivra également à cette bulle-là, mais je ne trouve pas les prix ici assez attractifs pour moi sur le Bitcoin, donc je préfère patienter, mais il va de soi que pour l'instant, c'est celui qui est le plus costaud, c'est-à-dire qu'à choisir, moi j'ai choisi celui qui était le plus intéressant en termes de ratio risque-rendement, il va de soi que c'est celui qui se fait le plus démonter, puisque moi je les ai pris donc à 260 après les avoir achetés vers là, donc autant vous dire que là à 160 ça fait vraiment pas cher comparé à ce que moi j'ai payé, donc on va rester patient, j'en avais déjà sorti 25%, vous le savez, j'attends donc de remettre ce capital dans le marché, mais pour ça il faut que ça réussisse à trouver des acheteurs, ce qui pour l'instant franchement n'est pas le cas. C'est juste, ça tombe en ligne droite, mais alors ligne droite complète sur la partie Ethereum. Donc vraiment toujours patience. Je vous dis, moi pour acheter l'Ether, il me faut soit une pattern de momentum, ce qui n'arrive toujours pas. Ce serait le minimum, une pattern de momentum, soit il faudra un avalement haussier, mais pour ça, vous voyez que ça ne passe pas, tous les jours, on a impossibilité de casser le plus haut du jour précédent, ça s'effondre tout simplement. Si on regarde en 2 heures, voilà, on a le exit, c'est intéressant, il est validé momentum, théoriquement j'ai envie de penser que là, évidemment, tout avalement haussier daily, c'est bon à prendre. Le problème c'est que pour l'instant, c'est un marché qui chute, qui n'en a rien à foutre des signaux acheteurs, donc moi je ferai très attention à ces marchés-là. Maintenant là on est survendu, de nouveau dans un cycle exit, soit ça continue à chuter, on attendra le prochain triangle bleu pour déclencher, soit ça tout simplement c'est du fake breakout, c'est-à-dire qu'on vient là, on essaie de passer, et puis d'un coup on va se prendre une grosse bougie bleue qui va sortir de nulle part, un peu comme ça, voilà, d'un coup, ça sort, il n'y a plus de vendeurs. En gros là on est dans un marché qui cherche à déclencher des stops, toujours plus bas, toujours plus bas. Au bout d'un moment ce marché n'aura juste plus de stops et un très petit volume acheteur suffira pour déclencher. Quand je vois qu'on a exécuté pas mal de volume ici, j'ai tendance à penser que c'est plutôt pas mal. Bon, je m'attendrais à plus que ça en termes d'exposition, enfin en termes d'explosion de volume pour vraiment être certain de valider le bottom. Mais normalement, attention, on déclenche les stops et puis d'un coup, on doit trouver un très fort volume acheteur. C'est ça que je recherche. Donc une grosse bougie bien bleue, bien verte, avec du volume. C'est ce que j'aimerais voir dans les prochains jours, ou en tout cas dans les prochaines heures, voire prochains jours, sur la partie Ether. Il va de soi que dans ce cas-là, peut-être qu'en même temps, j'achèterai un petit peu de Bitcoin, mais alors vraiment un tout petit peu. Je n'ai pas l'intention de mettre tout d'un coup, en ce qui concerne Bitcoin, sur des prix au-dessus de 6 000 $. Je vous rappelle que je préférerais acheter ça 20-30% moins cher. Maintenant, il est possible tout simplement que ça n'y aille jamais. Allez, on part sur les marchés. Alors le gold, je vois que ça ne veut toujours pas casser les 1200, c'est infernal. Un jour on va y arriver quand même, mais pour l'instant ça ne veut pas. Hier mèche basse, j'espère aujourd'hui que le marché va réussir à s'en affranchir. On voit bien la structure bien consolidante de type ABC. Ça peut aller beaucoup plus bas, encore une fois il n'y a pas de problème à ça. On peut sans problème retourner sur un 61, 1180, ce ne serait pas non plus négligeable. Moi 1180 je suis prêt à reprendre des achats, voilà, on va dire entre 1180 et 1170, ça me semble très très intéressant pour jouer
veux des achats. Maintenant, je pense sans aucun problème que c'est un marché qui ne proposera certainement pas ces prix, puisque je pense qu'en 2 heures, on a une première vague de consolidation ici. Ici, on est donc en train d'en faire une deuxième, et tout franchissement de résistance maintenant sera pour moi un signal acheteur, sachant qu'ici, on a donc tenté un break baissier et que ça ne marche pas. Donc, j'ai toutes les raisons de penser que la deuxième vague de baisse est déjà probablement terminée, mais j'attendrai une confirmation vendeuse, c'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, on a bien une résistance qui s'est formée. On la voit bien, il y a bien les deux signaux des indicateurs, là et là. On est bien bear OK, donc maintenant il faudrait que ça déborde ça avec des clôtures. Si ça repasse au-dessus de ça, ça peut devenir pas inintéressant de se positionner en renfort sur le gold. Petit renfort dans un premier temps, moi c'est ici des petits renforts spéculatifs. Les renforts et le passage en levier sur le gold ne pourra se faire qu'en franchissement des 1215, mais ici ça deviendra très intéressant de déborder tout ça. Même chose, même destin pour le silver, il va de soi, je traite les deux en couple. J'ai dit qu'il fallait qu'on regarde ça. Ok, c'est un pullback, donc ça me paraît pas inintéressant. Maintenant, il faut faire attention. Je vous rappelle, dans un range, les marchés ont souvent tendance à avancer en 2 vagues. Faire attention à ne pas se faire baiser ici avec A, B, C. Et là, dans ce cas-là, le marché pourrait revenir faire un pullback ici. Bon, tout dépend encore une fois de la sensibilité des marchés actions. Le problème, c'est que demain, la BCE va de toute façon discuter, enfin les questions vont tourner toujours autour du thème récurrent maintenant, donc de la façon dont la BCE va sortir de son assouplissement monétaire, quand est-ce qu'on en prévoit la première hausse de taux, des trucs comme ça. C'est ça que le marché va se poser comme question. Moi, je vous rappelle que quoi qu'il arrive, je pense que la direction stable pour un Bund, c'est plutôt 1,30, 1,20. Alors on va dire entre 1 et 1,30. Pour un 10 ans allemand, on est actuellement à 0,40. Bon, voilà, ça veut dire qu'il y a du chemin à faire, il y a 100 points de base à prendre. Mais pour ça, voilà, on peut le faire de différentes façons. Soit tout simplement les marchés s'écroulent et en plus de ça, l'obligataire entre en crise. C'est-à-dire qu'en fait, l'obligataire déclenche la crise sur les marchés. C'est possible. L'option numéro 2, au contraire, les actions baissent, les taux restent donc recherchés, les contrats de taux restent donc recherchés, c'est-à-dire les taux maintenus sous pression, c'est-à-dire les investisseurs sortent le pognon des actions pour acheter des obligations d'État, tout simplement, qui est un schéma de sécurisation du capital très très connu, et un grand classique, j'ai envie de dire, de l'économie de marché. Donc moi, tant qu'on ne franchit pas ça, je ne considère pas le trade Bund comme gagné, mais je pense sans grande peine que normalement ce trade devrait quand même se déclencher au bout d'un moment, mais il va falloir réussir à casser ces maudites résistances pour ce faire, et pour l'instant ça ne passe pas. Même chose, il faut donc casser les 3% également sur l'économie américaine. Une fois que ça casse, je pense qu'on a terminé les consolidations. Donc je pense encore une fois, ça tergiverse, mais on a toutes les raisons de penser que ça va passer. Mais la question va être comment les marchés actions vont-ils réagir à ça? Est-ce que les marchés actions vont considérer ça comme un risque obligataire, ou tout simplement, est-ce que ça va être un flight to safety, c'est-à-dire on achète des actions, un flight to risk, c'est-à-dire comme les taux sont pas intéressants, comme les contrats de taux ne sont pas intéressants pour faire des bénéfices, on va rester sur les actifs extrêmement risqués, les actions et compagnie, entre guillemets, on va soit faire un nouveau rallye haussier actions et des taux qui vont augmenter très fortement en même temps, ce qui n'est pas vraiment bon signe. Pour la suite, ça veut dire que les stratégies restent court-termistes. Option numéro 2, je vous dis, les actions s'écroulent et dans ce cas-là, les contrats de taux seront peut-être et probablement recherchés. Dans ce cas-là, on aura une correction étendue. Peut-être un retour vers la zone des 2,50 et il va de soi, même chose sur les Bunds. Voilà. Ça laisse 3 scénarios en fait. Soit un scénario où c'est l'obligataire qui déclenche un risque sur les actions et tout le monde se mettra à tomber, c'est-à-dire les contrats de taux, donc les Bunds baissent, ce qui fait monter mécaniquement le rendement du 10 ans. Je rappelle que le Bund et le DE 10 years, ce sont les opposés. Voilà, le prix des Bunds baisse quand le taux monte. Donc moi, je vends des Bunds actuellement puisque je veux que le taux monte. Voilà. Ok, donc c'est le principe. Bref, voilà. Donc encore une fois, tout tourne autour de Wall Street. On va aller les regarder. Je vais regarder un œil au Forex quand même. Voilà, donc l'USD-MXN qui tombe, ça c'est parfait, c'est pour me plaire. La UDNZD, ça stabilise, donc ça me paraît pas trop mal. Plus on passe de temps là, mieux c'est. Maintenant, j'attends la belle réactivation. En tout cas, il fallait qu'on arrête ces structures de baisse sur la UDNZD.
L'USD CNH, j'attends sagement qu'il se redirige à la baisse lui également. Pour l'instant, il traîne la patte. Le NZD Yen, c'est pas mal, ça baisse bien. On est à la recherche des supports, double signal vendeur, pas d'inquiétude. On a bien constitué une belle résistance. Je pense qu'on va pouvoir passer. Alors, il faut que ça clôture là-dessous. Pour l'instant, on voit que ça ne tient pas, mais une fois qu'une clôture sera tenue sous ce signal-là, je pense que ça risque d'accélérer cordialement, puisque là, on est sur des zones qui sont très très peu recherchées sur le NZD Yen. Donc, vous voyez, normalement, si je ne me suis pas planté NZD Yen, ça risque d'être une des paires Forex les plus funky là, dans les prochaines heures. Et les prochains jours, là on est en daily, on va dire prochains jours, prochaines semaines, parce que lui, dès qu'il va casser, s'il casse, d'accord, s'il casse et que c'est suivi, en fait, je pense qu'on va aller faire un plus bas que ça, et en gros, là, il n'y aura en fait aucune demande de liquidité avant les stops qui se trouveront là, c'est-à-dire au moins une bonne chute de 5-6% à venir sur la NZD Yen. Donc, ça veut dire le NZD qui chute, le yen qui est recherché, donc ça veut dire normalement toutes mes stratégies forex vont être très payantes, parce que si le NZD yen se met à payer, ça veut dire que mon AUD NZD normalement va payer, ça veut dire que mes euro yen vont se casser la gueule, comme l'USD yen aussi, donc normalement toute mon exposition forex devrait aller vers des gros gains si par exemple NZD yen devait se décider, évidemment. Moi, de toute façon, j'ai positionné mon portefeuille dans un certain sens pour la partie forex, où je pense que normalement on devrait retrouver dans les prochains mois une hausse du yen, une hausse du GBP, une hausse de l'euro, une baisse sensible du dollar, et je vois toujours donc la UDNZD à côté avec un NZD un petit peu plus faible que la UD. Voilà. Bon, sur le Forex, en gros, tout tourne. J'essaie de regarder. Alors, l'euro-yen, est-ce qu'on se redirige sur des signaux baissiers? Pas encore. Pas encore, parce que c'est remonté hier en fin de journée. Voilà. Donc, si on avait clôturé en bas hier, ça aurait été beaucoup plus intéressant les ventes. Maintenant, on voit que ça rejette sur la zone vendeuse. C'est plutôt bon signe. Préfère me garder quand même la possibilité que le marché aille faire les couillons au-dessus ici pour essayer de dégager quelques stops. Maintenant, attention, on est revenu sur le marché de septembre. Pour moi, il y a du volume. Il y a du volume. Il y a le retour des institutionnels qui fait que normalement, on doit avoir un marché un peu moins couillon que ce qu'on a eu ici, qui est complètement stratosphériquement débile. Ça, c'est tout sauf une tendance. Sauf une tendance. Ça, c'est ce que j'appelle de la lessiveuse, c'est-à-dire un marché à couillon. Je vous rappelle que c'est là que j'avais mes signaux vendeurs. Le marché a quand même fait la doublette au-dessus, juste pour dire, voilà, tout ça, ça ne sert à rien. Qu'on soit bien d'accord. Tout ça, ça ne sert strictement à rien. C'est juste, pourquoi on a fait ça? Parce que c'est l'été et qu'il y avait des gens qui vendaient, donc ça continuait à faire monter le marché. Donc je pense ici toujours pareil, patience, pas de vente tant que, pas de remise de levier pour ma part tant qu'on n'est pas là. Et j'attends. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, cette zone pour moi reste neutre. Quand on reviendra là, ça deviendra très sanglant sur l'euro-yen et je serai très intéressé. Maintenant, je vous ai rappelé que pour ma part, c'est plutôt l'USD-yen qui me semble très intéressant maintenant au sein des prochains jours. USD-yen qui n'a pas déclenché de double signal vendeur pour l'instant. Mais ça me paraît pas mal. Vous voyez, on accumule. Ce truc-là, pareil, une fois que ça va déclencher les tendances, ça va être assez funky et assez puissant. Donc voilà, soit j'attends qu'on arrive dans la zone rouge, c'est là-haut que les signaux vont m'intéresser. Bon, si on avait eu un double signal là, je l'aurais pris. Là, je m'attends maintenant, voilà, ça, dès que ça tombe ici, ça va être très funky, direct bas de range. Ici, peut-être quelques soutiens acheteurs avant de déclencher la vraie grosse tendance daily ici, là-dessous. Alors là, dès que le dollar yen passe là, ici, j'aime autant vous dire qu'à Wall Street, ça va devenir vraiment sanglant. Mais pour l'instant, c'est pas du tout l'objectif. Donc on a vu gold, ça tergiverse, mais ça ne veut toujours pas démarrer. Sur la partie USD yen et le yen, ça a toujours un peu de mal à faire le job, même si ça se réveille doucement. Voilà, mais ça tergiverse. Au bout d'un moment, le yen va venir là. Le jour où le yen vient là, vous savez que normalement, le gold sera recherché, le yen sera recherché, probablement le franc suisse également. Ça laisse à penser que dans ces conditions-là, théoriquement, c'est pas... c'est pas annonciateur de hausse pour les actions. Voilà. On va regarder l'USD CNH. D'accord. Non, pas CNH. L'USD. Merde. Le franc suisse, c'est chef. Voilà. J'y arrivais. Voilà. Voilà. On va le rajouter celui-là en surveillance. Voilà. Donc l'USD CHF, voilà, vous voyez bien le truc, là aussi ça prépare une bonne grosse phase de baisse, c'est-à-dire que là ça a déjà bien cassé du support, ça tergiverse à plat, on vient rechercher des vendeurs et ça repart baissier, on est bien là aussi,
comme tous les dollars, hein, pour moi, orientés sur des schémas baissiers, très lents et pernicieux, mais au bout d'un moment, le risque se déclenche, on vient chercher vers là, et là, ça fait loin, encore une fois, sur un USD-CNH, sur un USD-CHF, ça fait 12% de baisse. Donc je vous dis, pour moi, je vois le dollar qui va perdre, mais au maxi contre toutes les paires de devises, et majoritairement par rapport aux devises liées au risque, qui sont donc le yen, le CHF. Je pense que ça perdra beaucoup plus face au yen et au CHF que par rapport au dollar, que par rapport à l'euro, par exemple. Hein, voilà. Ça, c'était pour la partie FX. Donc la partie action, on va essayer de terminer là-dessus. Je vais regarder le cash, parce que ça me paraît plus intéressant. De toute façon, on va rouvrir plus ou moins la Wall Street sur les niveaux de clôture d'hier. Donc les clôtures d'hier sur le Nasdaq, c'est plutôt haussier, c'est un avalement haussier. Alors ça, c'est l'avalement haussier le pire du monde. C'est-à-dire qu'on ouvre sur la bas du chandelier précédent, on casse à l'ouverture, c'est-à-dire qu'ici on piège des vendeurs et on revient les enfumer toute la journée et on clôture tout en haut. Ça, attendez-vous à ce qu'aujourd'hui on aille au moins chercher plus haut que ça. Hein. Donc normalement, un marché qui fait ça va plus haut. Donc je ne vois pas de raison ce matin. Ce matin pour Wall Street, de vendre à l'ouverture. Je pense que les vendeurs vont simplement attendre des prix plus attractifs pour éventuellement prendre des positionnements vendeurs. On va aller regarder où est-ce qu'il pourrait rester de la liquidité. Mais en tout cas, pour la partie Nasdaq, ça me semble inintéressant. Pour la partie Dow Jones, c'est pas inintéressant par contre. Mais on a un beau double signal acheteur, donc je veux dire que là, pour un vendeur, la seule option aujourd'hui, pareil, c'est d'attendre ou de piéger de l'acheteur. C'est-à-dire qu'il faut aller casser les stops des acheteurs d'hier pour avoir un semblant de sentiment vendeur. C'est-à-dire que là, voilà, il faut venir traverser cette zone et en dessous de cette zone, ça devient vendeur pour le Dow Jones. Là, pour l'instant, les signaux sont plutôt acheteurs, donc j'ai plutôt tendance à dire, si vous voulez être vendeur, demandez de bons prix. Donc demandez des prix plus attractifs que ceux qui sont actuellement proposés. Si je regarde la structure de prix, j'aurais tendance à dire vague 1, 2, 3, 4, 5 peut-être à venir. Donc à surveiller, mais peut-être je dirais un petit Dow Jones, une petite appréciation. On va voir si en daily il reste des prix à côté un peu plus haut. Bref, pas grand-chose, hein. Franchement, c'est pas fulgurant. Disons qu'il y a très peu de recherche au-dessus. Donc je dirais peut-être aller marginalement au-dessus de ce sommet pour essayer de casser quelques stops et déclencher un signal daily vendeur. Mais pour l'instant, en 2 heures, ça reste très maigre. C'est-à-dire que là, sine wave est bien baissier, il n'y a pas de souci. Mais ça manque pour l'instant d'un momentum bien bear, ça manque de conjonction. Voilà. C'est-à-dire que c'est bruyant, c'est range, et dans un range, il faut apprendre la patience. Donc j'ai envie de dire que là, soit on attend des breakouts baissiers pour déclencher, mais on est dans un exit, donc là, il n'y a aucun risque. Moi, je prendrai les signaux baissiers s'ils arrivent sur le Dow Jones. Tout ce que je dois constater en l'instant, c'est tout simplement que ça ne veut pas passer, et j'ai tendance à penser qu'ici, on est dans une structure où il peut y avoir une petite vague de hausse supplémentaire, une petite dernière pour emmerder le monde et aller juste très marginalement plus haut que les 26 175. Donc face à ce risque-là, au-dessus, ça m'intéresse de vendre si j'ai un signal dans le haut du canal, ou alors j'attends qu'on vienne démonter cette zone, et ici je saurai que les acheteurs ne tiennent plus ce marché, et on pourra dans ce cas-là se diriger vers des trades en breakout baissier. Sur la partie Russell, je reste toujours marginalement à l'achat parce que c'est parmi les marchés américains celui qui me semble moins dangereux. Hein, ici, on a bien déclenché un beau double signal acheteur. Là, on est en 2 heures. Voilà, autant pour moi. En daily, je regarde un peu la tronche que ça a. Ça, c'est pas chouette par contre. Alors, est-ce que celui-là, il est passé en double signal vendeur ou pas? C'est une bonne question. On va regarder ça tout de suite. Hop, non, c'est pas passé. Vous voyez, il n'y avait pas le bear hockey en bas. Donc ça passe pas en signal vendeur, ça. Pour l'instant, c'est donc patience. Pourtant, c'est ici que ça a déclenché le surachat. Ouais, non, ça fait trop de bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7 bougies. Non, c'est dommage. Ça c'est passé à pas grand-chose. Je sais pas si ça, on peut pas quand même le considérer comme un signal vendeur. Mais bon, sur le Russell, pour l'instant, de toute façon, quoi qu'il en soit, le trade est à break-even. Hein, donc, dans tous les cas, je ne prendrai jamais de perte là-dessus. C'est quand même qu'un cycle TP, donc ce n'est pas non plus le pire des cycles dans un schéma acheteur. Mais bon, voilà. En tout cas, de toute façon, celui-là, c'était juste un trade, histoire de dire, bon, quitte à me faire enfler partout à Wall Street, s'il y en a un seul que je veux bien acheter, c'est les small caps. Et le S&P 500, même chose, ouverture, là carrément, ouverture baissière, gap baissier, avalement haussier. C'est vraiment le pire du pire. Hein. Là, c'est piège à con, tout simplement. Tous ceux qui ont vendu en début de séance hier sont piégés aujourd'hui. Et Wall Street va très probablement se servir de leur stop
pour aller un petit peu plus haut. Est-ce que ce marché a terminé ses consolidations pour autant? J'ai tendance à penser que non, puisqu'il n'y a qu'une seule phase de baisse. J'ai donc tendance à penser qu'ici on corrige, on vient chasser quelques stops, que ça risque de revendre aujourd'hui vers les 2898 du S&P 500. Donc je vous invite à mettre une petite alerte là-dessus. Moi aujourd'hui, je pense qu'un petit trade vendeur là, sans levier et sous condition obligatoire d'un signal en 15 minutes, me semble pas inintéressant. Donc attendre que les prix viennent coter cette zone-là. Quand cette zone de prix est cotée, attendre du coup, hop, que ça déclenche un signal baissier par là en 15 minutes en intraday. Et j'ai envie de dire là, utiliser les cotations futures me semble normal. C'est-à-dire, hop, qu'est-ce que ça nous donne là en 2 heures en termes de signaux? Ouais, voilà. Ici, on est en train de passer bear et ça squeeze. Donc, effectivement, soit attendre des prix plus attractifs à la hausse. En gros, un excès haussier, piège à con. Et puis derrière, ça rebaisse de 1898. Effectivement, ici, semble également un prix pas inintéressant. On a un double signal vendeur là-haut pour gérer le risque. Donc, ça me paraît pas mal. Se servir du futur avec un stop au-dessus de ce prix-là. Donc, pas se laisser glisser au-dessus des 2911 avec des clôtures, encore une fois, je vous le rappelle. C'est-à-dire, si le marché vient juste ici faire une petite mèche pour déclencher les imbéciles, il ne faut pas faire partie de ces gens-là. Donc, ne vous laissez pas stopper trop rapidement. Mais ici, je pense qu'on peut mettre un stop en intraday. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt un trade intraday que je vais essayer de mettre pour ma part à Wall Street. Donc, ici, une alerte invalidation dès qu'on vient chercher cette résistance. Et donc, un stop de marché au-dessus en cas de problème à Wall Street. Donc voilà, je dirais là, attendre la formation d'un double signal vendeur ou la cassure baissière de ce marché. Mais dans ce cas-là, quitte à jouer une cassure baissière, moi je la jouerais plutôt sur le Dow Jones, qui me semble beaucoup moins bien orienté que l'ensemble des autres marchés. Mais le S&P 500, pour moi, là, il est vraiment en danger également, tout simplement, parce que voilà, là, on est venu faire mumuse sur le sommet historique. On va voir si ça a rien à le tenir. Si ça échoue ici, je vous rappelle que ça pour moi c'est un scénario type big short. Je vous ai dit, à partir du moment où le S&P 500 dépasse son sommet historique, pour moi tout ce qui se passe au-dessus ici et qui déclenche un signal vendeur, c'est fin du monde pour moi sur le S&P 500. Derrière, on lâche 15% en ligne droite et on ne reviendra jamais, plus jamais chercher ces prix. Voilà. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, c'est-à-dire vraiment le schéma pour moi c'est ça, que ça se passe là, d'ailleurs vous prenez ça, vous faites un copier-coller, c'est tout à fait possible, voilà. Que ça défonce tout comme ça, derrière on remontera plus jamais chercher ces prix-là, et en gros c'est ici qu'on aura eu les prix les plus attractifs pour vendre un S&P 500 en swing long terme. Maintenant pour l'instant, c'est pas validé du tout, il y a un timing à jouer aujourd'hui, mais je serai donc très prudent quant à la réalisation de ce timing, je vais attendre d'avoir des prix légèrement plus attractifs pour ce faire. En tout cas, au moins un signal. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais répondre à vos questions quand même d'abord. Donc voilà, plus de catalyseurs, tout est sorti. Donc les prix à la production qui sont en baisse, encore une fois, c'est pas bon ça. Je comprends pas honnêtement comment Wall Street au bout d'un moment qu'on peut continuer à fermer les yeux comme ça, mais pour l'instant c'est le cas. Donc attendez un peu à l'ouverture, là ça va ouvrir dans 2 minutes et ça va être funky. D'ailleurs je vais aller faire l'ouverture aujourd'hui, donc je réponds pas à vos questions, je suis désolé parce qu'il y en a beaucoup, je vais les regarder s'il n'y en avait que très peu. Je vous invite à reposer vos questions sur cette nouvelle vidéo, ou à me rappeler de regarder celle de l'émission précédente. Comme ça, je répondrai à vos questions demain, mais aujourd'hui, je manque un peu de temps et là, j'ai envie de me faire l'ouverture à Wall Street. Bye bye!